Alors, on va essayer de faire un petit schéma récapitulatif. Alors, c'est vraiment un test, hein. C'est tellement compliqué ces histoires, donc j'ai essayé de résumer ça visuellement. Mais si vous avez d'autres suggestions, franchement, je suis hyper preneur. Mettez-les en commentaire et puis comme ça, je complète ou je transforme ce schéma. Donc, l'idée première, c'est que tout se passe dans la réalité absolue. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, toutes les manifestations, l'univers entier est dans cette réalité absolue qui n'a pas de forme, qui n'a pas de concept, donc que j'ai mis comme toile de fond en fait en vert. Ça, c'est le bouddhisme qui en parle et la science actuellement n'en parle pas et on ne sait pas exactement ce qu'il y a en dehors du relatif sur le plan scientifique et du coup, ben voilà, il n'y a pas de concept pour ça. Donc j'ai laissé les concepts bouddhistes de la réalité absolue. Et dans cette réalité absolue apparaît une bulle de réalité relative, qui est en fait la bulle de notre petit moi, qui nous dit il y a moi et il y a l'autre. Il y a le chaud, il y a le froid, et qui commence à créer comme ça la dualité entre l'intérieur et l'extérieur. Sur le plan bouddhiste, la raison de l'apparition de cette réalité relative du moi, c'est la loi de cause à effet. Ceci étant, cela apparaît. Donc c'est vraiment cette loi très simple dont on a parlé dans cette série, qui donne pas plus d'explications que ça. C'est-à-dire, il y avait les causes pour que le moi apparaisse, donc il est apparu. Quelles étaient ces causes? Bah ça, on ne sait pas, mais elles étaient là et du coup, ça s'est fait. Ça, c'est l'explication bouddhiste. Et au niveau scientifique, bah, on n'a pas d'explication sur l'apparition du moi. On ne sait pas quand il apparaît. Et ça, c'est pas du tout clair du côté de la science. Donc là, on n'a pas d'idée sur le plan scientifique. Donc ce petit moi apparaissant, il commence à créer une bulle de séparation entre intérieur et extérieur. Et cette bulle est en fait une bulle d'ignorance, donc avec des centaines et des centaines de concepts, d'interprétations, de croyances dans la réalité qui commencent dans le fond à séparer de plus en plus le moi de l'extérieur, comme s'il y avait une couche, une armure ou une espèce d'épaisseur comme ça qui se faisait de plus en plus grande et qui le séparait de plus en plus. Et une fois que y a tous ces concepts qui sont là, eh ben, on arrive dans le côté souffrance. Donc on est enfermé dans la bulle et le moi est enfermé dans la souffrance, avec les souffrances physiques et mentales, avec les souffrances de changement et les souffrances de conditionnement, qui sont donc les trois types de souffrances. Et tout ça est relié dans le relatif par les lois de cause à effet, par les lois d'impermanence et par les lois d'interdépendance qui sont des lois universelles et vraies dans la réalité relative, dans la petite bulle. Et du coup, dans cette petite bulle, le moi commence à souffrir et à créer des nouvelles causes de souffrance qui renforcent l'ignorance. Cette souffrance et cette ignorance vont créer de nombreuses couches qui vont renforcer l'isolement du moi, qui sont les couches des émotions négatives, c'est-à-dire les émotions d'attachement et les émotions de rejet. Donc dans l'attachement, on peut mettre par exemple le désir, on peut mettre la jalousie, on peut mettre la frustration de ne pas avoir ce qu'on veut ou la tristesse d'avoir perdu ce qu'on veut. Et dans le rejet, ben, la colère, la haine, la peur ou le dégoût par exemple. Donc ces émotions négatives que le moi ressent comme étant à lui vont en fait servir de cause pour la souffrance et le petit moi tourne dans sa petite bulle comme ça qui est très très isolée de l'extérieur et du coup souffre, disons en continu comme ça sans arriver à trouver de sortie parce que la sortie n'est pas à l'intérieur, elle va de pouvoir se rouvrir avec l'extérieur. Donc ça, c'est ce qu'on a sur le plan, disons, un peu compréhension. Je l'ai schématisé comme ça, à voir si ça parle ou s'il faudrait faire différemment. Et après, donc ça, c'est du coup les bouddhistes qui nous en parlent parce que la science n'en est pas encore là. Ils nous disent le bonheur, c'est un état d'esprit
Et ça nous permet de vivre les situations de la vie de manière plus tranquille. Donc c'est un état d'esprit qui comprend 6 qualités. C'est un état d'esprit généreux, vigilant, dans le sens attentif à qu'est-ce que l'esprit est en train de faire, de cultiver la patience par rapport aux difficultés qui peuvent nous arriver, un esprit courageux pour continuer de pouvoir travailler sur lui-même et se libérer. C'est un esprit qui est concentré sur les choses importantes. Dans le bouddhisme, c'est ce qui mène au bonheur. Et c'est un esprit qui a la connaissance, donc la connaissance juste de la réalité relative et de la réalité absolue. Donc cet état d'esprit qui comprend ces 6 qualités-là va nous permettre de pouvoir sortir tout doucement de cet enfermement intérieur de nos émotions négatives, de notre ignorance, pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de plus tranquille et plus vaste. Et cet état d'esprit, avec ces 6 qualités, il va nous permettre de faire 8 pratiques, mais disons résumées en 2. La pratique de la vacuité qui vient de la connaissance et la vision juste de se rendre compte de ce cercle, de se rendre compte de cet enfermement, de se rendre compte des causes de la souffrance, des lois d'impermanence, de l'ignorance, et la pratique de la compassion qui recoupe les autres. La pensée juste, la parole juste et l'action juste pour aligner la pensée, la parole et l'acte, les moyens d'existence juste qui mènent au bonheur, l'effort juste, l'attention et la concentration juste. Donc ça, c'est les différentes étapes pour arriver au bonheur selon les bouddhistes, parce que de nouveau, la science n'a pas actuellement d'explication pour pouvoir arriver au bonheur, autre que juste, on a eu de la chance, puis c'est une situation favorable. Donc, si on regarde la vacuité, elle vient travailler sur la couche d'ignorance. Avec la vision juste, on vient travailler sur la couche d'ignorance. C'est ce qu'on vient essayer de faire, en fait, c'est de faire des petits trous dans cette couche d'ignorance pour, tout doucement, permettre à la couche d'ignorance de s'amincir et de pouvoir commencer à être plus douce, à pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur et vers d'autres choses que les trucs dans lesquels on tourne en boucle dans notre petit moi, dans notre pensée. Et la compassion, elle va travailler sur le côté émotionnel. Et du coup, l'idée, c'est de faire des trous dans la couche émotionnelle négative qui nous enferme à l'intérieur et qui renforce cette séparation entre intérieur et extérieur, entre nous et les autres qui sont dangereux, qui peuvent me tuer, qui peuvent tout me prendre, qui peuvent me faire souffrir, et ce genre de choses. Donc on vient en fait faire des trous dans la carapace, des trous dans l'armure. Et l'idée de ça, c'est de pouvoir tout doucement réduire le petit moi comme n'étant plus le centre de notre vie, mais étant un programme, ce qu'il est dans les neurosciences, un programme périphérique. On a des programmes pour voir les images. On a le programme du moi qui nous donne des informations sur notre représentation du corps, mais c'est pas ça qui est au centre. Ce qui est au centre, c'est la vision du bonheur et le fait de travailler pour arriver vers cet état d'esprit heureux. De nouveau au niveau bouddhiste, parce que la science n'en parle pas comme ça. Ensuite, en diminuant le moi, qu'on ramène sur un programme, on diminue les émotions négatives d'attachement et de rejet. En diminuant ces émotions négatives, on vient diminuer les causes de souffrance, et au lieu d'avoir la souffrance au centre de notre monde, on vient placer le bonheur comme un état d'esprit en utilisant la concentration, la patience, le courage, la vigilance, pour garder ce bonheur au centre de notre vie. Et dans un premier temps, et je m'arrêterai là parce que j'ai aucune idée de comment faire ensuite, les bouddhistes nous disent, dans un premier temps, avec cet état d'esprit heureux, on vient créer en fait des causes qui sont génératrices de bonheur, génératrices de calme. Donc on utilise l'impermanence et l'interdépendance, qui sont vraies dans le relatif, pour venir renforcer le bonheur et renforcer notre état d'esprit dans une spirale comme ça vertueuse. Et on est encore dans le relatif, parce qu'on est encore
avec certaines gênes, certains blocages au niveau des émotions, on a encore certains blocages au niveau de l'ignorance, mais déjà on commence à avoir des trous qui permettent de pouvoir respirer autre chose que juste de la souffrance et permettre d'avoir des causes qui, petit à petit, nous amènent de plus en plus vers cet état d'esprit calme du bonheur, qui nous permettent de pratiquer de mieux en mieux les différentes techniques pour arriver vers quelque chose d'encore plus calme, d'encore plus grand. Donc avec ça, ça nous donne quelques idées pour essayer de schématiser cette compréhension de la souffrance, cette compréhension du bonheur, selon les bouddhistes et selon la science, bien que la partie relative est très bien expliquée par la science et la partie absolue n'est expliquée actuellement que par le bouddhisme. Et comment sortir du relatif pour s'ouvrir à quelque chose de plus vaste et plus tranquille, ça de nouveau c'est expliqué que par les bouddhistes et pas par la science. Si vous avez des commentaires ou suggestions pour améliorer ce schéma, je suis vraiment preneur. Mettez-les en commentaire de la vidéo et puis je regarde comment est-ce qu'on peut améliorer ça.